Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai réussi un test de financement de 10 000 $ sur l'équivalent de 6 millions de francs CFA avec un prof firm. Bounce. Ok, déjà il faut comprendre c'est quoi un pro firm. Un pro firm, c'est une entreprise de trading qui va mettre à la disposition des traders des capitaux pour trader. Pour ceux qui n'ont pas de gros capitaux comme 10 000 $, 20 000 $, 100 000 $, le pro firm se propose donc de mettre à disposition du trader du capital pour pouvoir négocier sur les marchés financiers et avoir un retour un peu plus considérable que de trader avec 100 $. Maintenant, dans ces pro firms là, il y a plusieurs entreprises qui opèrent. Nous avons par exemple les pionniers qui sont FTMO. Nous avons MyForex Fund, Trade Central et Corp Equity Capital. Donc, ces entreprises de pro firm, pour avoir accès à ces fonds, il faut faire ce qu'on appelle un examen de trading. L'examen de trading va permettre à ces pro firms d'évaluer la capacité d'un trader, s'il est bon ou n'est pas bon, à pouvoir travailler avec eux. Et dans la plupart des cas, pour celui qui veut par exemple faire un examen de 10 000 $, qui est souvent le capital le plus petit, ça va lui coûter environ 70 $, entre 70 et 80 $ pour passer le test. Maintenant, s'il réussit le test, il va être alloqué un compte réel de 10 000 $. Et généralement, les tests sont faits en deux étapes. Nous avons l'étape 1 où il demande généralement un rendement entre 7 à 10% du capital. 7 à 10% du capital selon la compagnie. Et la deuxième phase où il demande un rendement de 5%, 5 à 4%, 5 à 4% selon les différentes entreprises. Donc, à titre d'exemple, j'ai pris un test de financement plutôt chez Corp Equity Capital. C'était un capital de 10 000 $, un test de 10 000 $. Maintenant, en allant sur MyFSbook, donc MyFSbook c'est donc une application web qui va vous permettre, n'est-ce pas, de traquer votre performance et ainsi de suite. Vous pouvez voir ici, c'est le nom Bachar 15 qui est inscrit, ça c'est mon compte. Et ici sur le menu, il y a plusieurs profils. Il y a portfolio. Donc portfolio en fait c'est chaque compte de trading que vous allez insérer sur l'application MyFSbook qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir traquer la performance de votre compte. Maintenant, ici nous avons Corp Equity Phase 1, ça c'était la première phase avec un compte XNET. Il donne généralement un compte de démonstration, un compte démo pour pouvoir effectuer les tests, quoi. Si vous n'arrivez pas à battre les 8% en 2 mois comme ils ont demandé, vous allez échouer le challenge. Donc voilà, le challenge était commencé le 4 mars, ça a été terminé le 10 mars. Donc ça m'a pris environ 6 jours pour battre les 7%. Donc ça affiche 5%, parce que il y a certains tests que j'ai fait avec le Nasdaq, c'est pour ça que le capital est descendu. Mais vous pouvez voir ici, on a accompli les 10%. Maintenant, la deuxième phase où ils ont demandé de faire 5%. Attendez, j'actualise. Ils ont demandé de faire 5%. Vous pouvez voir ici sur la première phase, je vais vous montrer l'historique du trading. L'historique dont nous avons pris environ une vingtaine de trades. Vous pouvez voir ici, voilà les tests sur le Nasdaq. Ici, les paires les plus tradées étaient GBP, GPY, l'or. Donc j'ai eu beaucoup de succès avec l'or durant ce test. Vous pouvez voir, voilà. Vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup de succès avec l'or. Et
le gain moyen. Là, c'est là où il faut voir si le trader, bon, il est mauvais. Pour voir, le gain moyen était de 157 $ et la perte moyenne était de 50 $. Donc, un bon trader, c'est un trader qui va toujours avoir des gains supérieurs aux pertes. C'est très important pour pouvoir être rentable sur du long terme. Donc, au total, c'est 19 trades qui ont été prises et il voyait 17 transactions gagnées sur 19, ce qui représente 37% et 12 transactions perdues sur 19. Donc, sur 19 trades, 7 transactions étaient gagnées. Donc ici, vous pouvez voir, ça c'est la première phase. Elle est croissante. Pour un mauvais trader, ça va juste descendre comme ça. Mais pour un bon trader, elle va grimper, elle va être croissante. Donc, maintenant, pour cette deuxième phase, nous allons aller sur notre portfolio. Pour cette deuxième phase, ok, sur cette deuxième phase, l'objectif était de battre 5%. Comme vous pouvez le voir, les 5% ont été battus pratiquement, on va voir, attendant que la courbe s'affiche. Vous pouvez voir ici que l'équité 10 500%. Ici, nous pouvons voir par exemple qu'en attendant que ça s'affiche, nous pouvons voir que combien de trades ont été prises. Très peu de trades. Vous pouvez voir, ici j'ai tradé principalement l'or et le GBGPY et j'ai eu beaucoup de succès aussi avec l'or. Et j'ai battu les 5% en, je pense, c'était 4 jours, 3 jours. Vous pouvez voir, on a débuté le 12 pardon, et on a fini le 15. Donc ça c'est pour la deuxième phase. Et le drawdown était juste de 1%. Donc j'ai plus payé 1% du trade. Ça c'est une performance magnifique. Et maintenant sur le compte réel, quand ils m'ont envoyé les accès du compte réel, vous pouvez voir que ça c'est un compte réel. Il faut toujours vérifier ça sur ceux qui disent qu'ils veulent être des mentors, des coachs. Vérifiez s'ils traitent en réel. Vous pouvez voir que les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc j'ai encaissé une perte j'ai fait un drawdown de 6%. Et par la suite, on a fait un draw up de 2%. Donc, au total, c'est 2% qui ont été gagnés sur ce capital. Et vous pouvez voir les trades. J'ai encaissé, malgré que c'était pas facile, malgré que j'ai fait un drawdown de 6%, à chaque fois que je gagnais, un gain moyen était de 114 $. Et la perte moyenne était de 98 $. C'est ça le bon trader. Le gain doit toujours être supérieur à la perte, sinon on n'est pas rentable. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai encaissé 6 pertes d'affilée au début. Ça arrive, le dépôt était effectué le 16 mars. Bon, c'était le 16 du mois. Vous pouvez voir ici perte, gain, perte. Bon, dans la tête des traders, ça va claquer, ça va claquer. Et les traders amateurs, en fait, ceux qui n'ont pas de formation, c'est pour ça que ceux qui aspirent à devenir des traders, je vous recommande de vous former, sinon vous allez exploser votre capital. Il est très important de partir vers des personnes transparentes. Vous pouvez voir ici perte, gain, perte, gain. Mais au final, malgré toute cette gymnastique là, voilà, on a remonté le capital et on s'est arrêté à 2%, 2 semaines de trading, car on attend, ils sont en train de connecter le système de paiement à deal. Donc nous sommes en attente avant de recevoir les paiements. Donc voilà un peu comment j'ai réussi un test de financement de 10 000 $ sur un compte de trading.